tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information de Caen et son agglomération. Aujourd'hui, lundi 10 décembre, je vous propose de découvrir un des métiers de l'agriculture, la production légumière avec Gilles Vandermesch, agriculteur à la Grande Ferme à Fontenay-le-Marmion. Mais tout de suite, direction le quartier La Grâce de Dieu, où vient de s'installer l'hôtel d'entreprise Convergence. L'objectif, favoriser l'implantation d'activités tertiaires et accueillir les entreprises dans les meilleures conditions dans les zones franches. Visite des locaux avec Sophie Moussen. Ce lieu a pris corps à partir du 1er avril 2007. On a mis en place une cellule qui aide les entreprises qui s'installent à la fois dans leur démarche, à la fois dans leur réflexion, à la fois, je dirais, dans éventuellement la recherche de financement. Et là, je pense qu'on regroupe l'ensemble des besoins qu'une entreprise a au moment de sa création. Les 2 premières entreprises qui se sont installées ici sont des entreprises jeunes, créées par des personnes jeunes. La première a été Synergistat, qui fait des études de marché, qui fait des études de comportement, etc. pour les entreprises. Alors au niveau de l'infrastructure, alors c'est vrai qu'on a été accueillis par un bureau, c'est une salle de classe, 55 mètres carrés à peu près. On avait des beaux bureaux faits quasiment à neuf, donc c'est vrai que pour une jeune entreprise, arriver comme ça en création, c'est un cadre assez agréable. La deuxième, ça a été l'entreprise Ambre, qui s'occupe de voyages de groupe et éventuellement de voyages, je dirais, personnalisés. Ambre Voyage, en fait, c'est un réseau quand même de 5 agences, il faut le préciser, puisqu'il y a 4 agences en Normandie qui sont déjà créées depuis 2001, et donc une 5e entité à Caen, spécialisée dans les voyages de groupe. Et puis, à partir du mois de septembre, est venue se greffer une nouvelle entreprise qui fait en gros du télémarketing. Nous avons débuté début novembre. Donc c'est une société qui s'occupe de prendre des rendez-vous téléphoniques chez les particuliers afin de leur proposer du conseil, tout ce qui est énergie renouvelable, chauffage, climatisation, panneaux solaires, géothermie, aérothermie, etc. Ça fait déjà une dizaine d'emplois qui ont été créés assez rapidement. Le deuxième point qui a permis de développer cette pépinière, ça a été l'installation d'une association de développement d'entreprises pour les femmes. Alors l'idée qui sous-tend la création de Normandie-Pionnière, c'est le constat suivant, c'est que un Français sur 2 est une Française, un peu plus d'ailleurs, donc on devrait d'ailleurs dire une Française sur 2 est Français, mais les femmes ne représentent qu'un tiers des créateurs d'entreprises dans ce pays. C'est un chiffre qui est globalement très stable sur une longue période. La plupart des grands pays industrialisés ont réfléchi à ce problème-là et ont mis en place des dispositifs, des outils qui ont permis de renverser complètement la tendance. Pour l'instant, il n'y a pas de point noir. Et je pense que l'on n'aura pas dans la mesure où on met tout en œuvre pour permettre aux entreprises de bien se développer. Je me trouve à la Grande Ferme avec Gilles Vandermesch. Bonjour. Bonjour. Donc vous tenez à cette production légumière. Comment s'organise une production légumière? Alors d'abord on peut dire qu'on produit sur à peu près 200 hectares et que les productions légumières représentent la moitié de la surface. Donc on a des céréales et principales cultures, la céleri rave, l'oignon et la pomme de terre. Et là on est donc sous serre avec plein de salades. Donc on a aussi 3 hectares de serres. Ce sont des serres qui ont été construites en 1972, qui sont chauffées pour des raisons économiques en 1981. Et depuis, on produit de la salade l'hiver, qui n'est pas chauffée, et de la tomate, concombre et poivron, aubergine l'été, sans chauffage. Alors, quelle est la différence entre cultiver en pleine terre à l'extérieur et puis sous serre, qui ne s'est pas chauffé On a quand même un gain de température, même si c'est pas chauffé, et on a l'hiver, c'est à l'abri des intempéries comme les pluies qu'on peut avoir actuellement, quoi. D'accord. Et combien de personnes travaillent avec vous? Alors il y a 30 permanents sur l'entreprise, et l'été on est à peu près 10 saisonniers en plus, quoi. Très bien. Et alors, quelle période vous travaillez le plus en fait? Alors les périodes les plus chargées, ça démarre au mois d'avril, surtout mai, et après l'été, pour la culture de tomates qui demande beaucoup de manœuvre, et ça se termine à peu
près fin novembre, quand les récoltes sont finies. C'est un métier de passion? Je pense, oui, parce que bon, c'est pas toujours facile, mais non, je pense que